Bonjour, je suis très content de revenir chez moi en fait et de vous présenter quelque chose que l'on fait très loin d'ici. Donc en fait, Docteur Gratis, c'est une idée très simple. C'est venu d'une expérience personnelle. Les gens ont commencé à me questionner par texto, que faire pour ci, que faire pour ça. Et j'ai compris que les gens voulaient avoir un accès avec un médecin. Je me suis dit, c'est une très bonne idée, mais autant l'organiser et faisons ça gratuitement. Et on a trouvé le nom de Docteur Gratis, et c'est un nom assez universel. Donc l'idée de Docteur Gratis, c'est de donner un petit avis rapide pour dépanner, quoi. C'est vraiment, ça n'a pas la prétention de faire une vraie consultation. Donc, puisqu'on a vu aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui montrent que le mobile est partout. Les gens veulent chercher de l'information. Ils sont Immédiate. immédiates. Ils n'ont pas forcément aussi le niveau d'éducation pour expliquer leurs symptômes. Donc, l'avantage de Docteur Gratis, c'est que c'est un chat, un live chat, on appelle ça. Donc, ça fait qu'on peut expliquer son problème de façon tout à fait naturelle. J'ai mal à la tête, le médecin va répondre depuis combien de jours? 4 jours, c'est de quel côté? À gauche. Donc Sous forme de dialogue, hein. On voilà, écrit c'est un par dialogue. Internet, on a des bulles qui apparaissent, on dialogue soit par Internet, soit par son téléphone portable. Donc c'est pour ça que lorsqu'on parle de mutation de l'accès à l'information, c'est avoir le médecin directement et pouvoir être capable d'exprimer son problème en quelques minutes. Voilà, donc je vais voir comment ça marche. Le next. Ah, voilà. Donc en fait, ce qui est important de voir, c'est qu'on vise la base de la pyramide, puisque la télésanté, la télémédecine, on peut qualifier que c'est quand même une pyramide. Il y a plusieurs segments. Et c'est vrai que si on regarde tout en haut, c'est plutôt la télémédecine pour les hôpitaux, ce qui se met en place en France avec des organismes. Et il y a entre la base, il y a beaucoup de plateaux intermédiaires. On peut même en créer de nouveaux, j'imagine, avec les objets connectés, tout ça. Bon, c'est très intéressant, mais en fait, la majorité du monde, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de très simple. Et c'est l'intérêt de Docteur Gratis, c'est de viser ce marché, même si je ne suis pas un financier, mais c'est vraiment la base, puisqu'on a la prétention d'être un peu partout, accessible pour tout le monde. Et donc l'application, qui va bientôt encore changer, mais basiquement, c'est voilà, lorsque la personne veut parler à un médecin, elle choisit, il y a 8 univers. On a essayé de faire simple. Alors, sur lesquels? Décrivez-nous un petit peu Alors ces là, huit c'est en univers-là. version, c'est en indonésien, mais c'est en Je haut à disais, gauche. j'avais quelques problèmes de lecture là, hein. Là, c'est la santé générale. Après, vous avez le diabète, la femme enceinte, le bébé, l'enfant, la grossesse, la peau et les maladies plutôt pour les hommes. Voilà, pour faire simple. Donc l'idée, c'est vraiment d'emblée, dès que les gens commencent à cliquer, on a déjà une information. Ils sont intéressés par ce domaine-là. Et en fonction du domaine qu'ils vont ouvrir, tout est customisé pour ce domaine-là, pour aller directement sur le problème. Donc c'est vraiment la simplicité. Donc là, je vais plutôt parler de ce qu'on fait en fait. Donc on a commencé en Indonésie, c'est là où on est le pays le plus actif. Mais on a commencé à disséminer en Asie, puisqu'on a le service en 3 langues. La langue anglaise, la langue indonésienne et aussi la langue française. Et combien de personnes qui utilisent ce service? Combien d'utilisateurs? Alors chaque jour, on a 1000, alors 1000, des fois ça peut monter même plus de 1000 consultations par jour. Consultation, c'est des chats, vraiment entre un médecin et une personne. Alors c'est pour ça que c'est un nombre qui est déjà très important. On a des petits soucis pour croître parce qu'on a tellement de trafic et on ne fait pas de promotion, puisque l'idée c'est que c'est gratuit, on ne va pas faire la promotion de quelque chose de gratuit, où les gens ils en sont contents et ils font la promotion. Ou voilà. Donc grâce à ça, on a réussi à bien s'implanter en Asie. On n'est pas dans tous les pays, puisqu'il y a un problème de langage, bien sûr, mais grosso modo, les pays anglophones ou l'Indonésie, on est plutôt bien présents. Et donc après, on est intéressé aussi par l'Afrique, bien sûr. Et là, on s'est aperçu. Alors, on a fait une petite action lorsqu'il y a eu l'épidémie d'Ebola, puisque en fait, on trouvait ça tout à fait logique d'y être. Donc, on a ouvert la version francophone et anglophone en Afrique grâce à Ebola. Et puis, bien sûr, on est resté, puisque Ebola étant passé, il y a toujours d'autres problèmes qu'il faut régler. Et donc, on s'aperçoit qu'on est un petit peu dans toute l'Afrique, hein. Et alors, pour ce qui est de l'Afrique francophone, actuellement, on n'est qu'à 29% du trafic africain et francophone. Pourquoi? Parce qu'on a surtout commencé par le Nigeria, et c'est vrai que c'est là où on a le plus de trafic. L'idée, c'est que comme on est gros dans un grand pays comme l'Indonésie, on essaie d'être gros dans un grand pays comme le Nigeria, puisque c'est plus simple. Une fois qu'on a réussi à être gros dans un pays, c'est plus facile d'essaimer. Mais on aimerait bien être plus présent dans l'Afrique francophone, et c'est pour ça qu'on est venu ici pour en parler. Donc l'avantage de Docteur Gratis, c'est qu'on peut faire des petites enquêtes en ligne, très rapides. On peut dire, voilà, à partir de demain, on veut savoir la drépanocytose, qu'est-ce que les gens en connaissent. On peut faire un questionnaire. On peut avoir 2000 réponses en quelques jours et le changer après pour éventuellement une autre
Donc la base, c'est vraiment d'être à la base de la e-santé. On veut travailler avec des startups ou des projets qui sont plutôt spécifiques, puisque je crois que nous, on a du gros trafic. On n'a pas besoin de promotion, vraiment. Par contre, on veut bien travailler avec par exemple, le carnet de vaccination. Je trouve que c'est une bonne idée. La femme enceinte. Donc, on est capable de trouver un moyen de ramener de l'activité, du trafic à ces sociétés. Donc voilà, donc grosso modo, vous avez 3 langues, donc c'est pour ça qu'il y a trois sites internet, et je vous invite à l'utiliser un jour. Ah, je vous invite à aller voir, hein. C'est très très surprenant sur un site. Moi j'ai 1 milliard de questions quand même à vous poser à la suite de votre présentation. Restez debout, Jacques Durand. Non. Quel est le business model? Parce qu'en général, on dit sur Internet, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est-à-dire que ce sont nos data, nos données personnelles qu'on utilise pour faire autre chose et qui permet, parce qu'à un moment, il faut bien payer les médecins qui répondent à ces questions. Alors, on paye des médecins, ce ne sont pas des étudiants en médecine. C'est des médecins qui sont expérimentés, qui travaillent à temps partiel, qui ont une vraie pratique à côté. Et donc, on les finance. Alors, notre moyen de revenus, c'est que sur le volume, on propose au bout de 24 heures de donner quelque chose pour garder le service actif. Donc, j'ai droit de me connecter, j'ai droit à 24 heures de chat avec un médecin en face de moi, mais au bout de 24 heures, je sors ma carte bleue. Alors voilà, il y a un système de paiement en fonction des pays et le prix est en fonction des pays. Par exemple, en Indonésie, c'est 90 centimes par mois. C'est limité, 90 centimes. Pour des pays plus riches, ça peut être jusqu'à $2. Vous voyez, on essaie d'adapter. On se dit, bon, il y a des gens qui ne peuvent pas payer, mais ceux qui peuvent payer, au moins, ils maintiennent le service. Donc sur le nombre, on a suffisamment de payants qui peuvent comme ça assurer la croissance du système, peut-être pas exponentielle, mais enfin, qui lui permet d'aller à des étapes supérieures. Donc une sorte de mutualisation, quelque part, des recettes derrière. Donc je pense que le prix est très adapté, c'est limité, et les gens qui participent, et finalement, ils aident aussi ceux qui ne peuvent pas payer. Après, on a pensé à quelque chose aussi pour les gens qui ne peuvent pas du tout payer. L'application, il suffit de la désinstaller et on la réinstalle. On a encore 24 heures de gratuit. Ça, c'est pour les petits malins. Il y en a certains qui le font. Mais bon, ça ne nous pose pas de problème. On se dit, à la fin, au bout d'un moment, si vraiment ils aiment et qu'ils peuvent payer, ils vont le faire. Comment s'organisent les équipes? Combien de médecins? Où est-ce qu'ils sont placés? Alors, on a 3 langues, français, indonésien, anglais. Donc, on est en pays francophone africain, anglophone, Nigeria. On est aussi donc, en Indonésie. Et là, on est en train d'explorer d'autres pays. L'idée, c'est d'être plus proche de nos utilisateurs. Donc, même ouvrir d'autres langues. C'est sûr qu'on cherche à ouvrir d'autres langues. L'espagnol ou l'arabe seraient sur des pays intéressants. Combien de médecins en tout? C'est confidentiel. Bon, une fourchette. Non, disons moins de 100. Moins de 100 médecins. Voilà. Aujourd'hui, vous allez toucher quel type de population? Pareil, est-ce que c'est l'image d'Épinal, jeune, urbain, geek, attaché à son smartphone ou son ordinateur, prêt à aller en chat avec un médecin en face de lui? Alors, par exemple, en Indonésie, c'est très transgénérationnel. C'est-à-dire que c'est souvent les jeunes qui posent des questions pour leurs parents. Mon père, ma maman, ma grand-mère. Donc, c'est eux qui sont quand même plus adaptés à utiliser la plateforme. Mais dans des pays, par exemple en Afrique, on est surpris, mais ce n'est pas vraiment des jeunes qui l'utilisent aussi. C'est des gens qui ont des smartphones, des accès Internet. Et là, c'est beaucoup moins transgénérationnel. Donc, je pense que c'est plus culturel. Ça dépend vraiment peut-être parce que l'Indonésie, il y a beaucoup de musulmans, donc il y a quand même une hiérarchisation comme ça des générations, alors qu'en Afrique, c'est pas aussi clair. Voilà. Question pour le médecin que vous êtes. Il y a quand même beaucoup de médecins qui vont à reculons régulièrement sur la télésanté en disant une consultation, c'est voir quelqu'un, c'est toucher quelqu'un, le fameux palper qu'on remet à chaque fois. Alors pour le médecin que vous êtes, c'est quand même pas frustrant de voir un patient que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam qui débarque comme ça en chat et qui vous pose une question en ligne et auquel vous devez répondre en ligne en donnant une réponse la plus intelligente quand même possible. Moi, je suis plutôt émerveillé. C'est comme si j'ouvrais une porte. Quand je me mets des fois en garde, en ligne, tout peut arriver. On a des gens du Pakistan. Là, enfin, on a eu des gens de Syrie. Donc, j'imagine que c'est zone de conflit qui utilisent le service. Donc, c'est déjà la surprise. Et c'est passionnant, ça. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une maladie malheureusement très grave à quelque chose de beaucoup plus léger, même à la fois... voilà, donc on est ouvert. Donc, on n'est pas frustré parce que c'est très surprenant. Ça, c'est jamais la monotonie. Alors après, c'est vrai qu'on ne peut pas garder les gens longtemps puisque c'est à distance. Donc, on oriente les gens. C'est-à-dire qu'on leur dit, bon, votre problème, ça peut attendre demain. Ou au contraire, allez voir un médecin. Et puis, des fois, après, les gens nous recontactent. Ils ont vu le médecin. Ils nous disent, bon, il m'a dit ça. On essaie de faire du conseil, mais très léger. Orientation, réduire le stress.
Je pense que déjà réduire le stress des gens, c'est énorme parce que les gens se retrouvent dans des situations, le médecin est loin, il n'est pas joignable ou c'est trop cher. Et là, on leur dit leur problème, ben, ça peut attendre demain, faites ceci en attendant, ouais, des choses Ouais, simples. mais les gens, ils ont Doctissimo maintenant, donc ils ont mal, ils vont voir sur Internet, ils vont regarder tous les sites d'information en santé Ouais. qu'ils ont. Quel est l'intérêt de venir vous voir, vous, en plus? Alors bon, tous ces sites comme Doctissimo, c'est des sites très intéressants, mais il y a beaucoup de réponses. Donc des fois, ça peut être stressant. On peut penser qu'on a cette maladie ou ce problème. Ah, quand on va à Doctissimo, on a Voilà. toutes les maladies du Voilà, monde. toutes les maladies. Donc, je pense que voilà, l'instantanéité et le fait que la personne discute avec nous, c'est une vraie discussion. Et ça réduit déjà le stress. Je pense que Doctissimo, malheureusement, c'est très intéressant, mais ça peut générer du stress. Alors que Docteur Gratis, il n'y a aucune façon de générer du stress avec Docteur Gratis. Le docteur Zen en face de soi. Allez, une ou deux dernières questions, et puis ensuite on va passer au projet suivant, mais il y a quand même beaucoup de choses là-dessus. C'est marrant, en téléconsultation, alors il y a beaucoup de choses qui sont étudiées, des choses par Skype, des choses avec de la visio, des choses autrement au minimum avec le téléphone. Vous êtes passé par un canal qui est encore différent, qui est le canal du chat. C'est pas du mail non plus, c'est pas du SMS, c'est du chat. Est-ce que cela entraîne une spécificité dans les questions que vont vous poser les patients, dans la manière aussi dont ils peuvent se livrer à vous, donner, ne pas donner d'informations, et dans la manière dont les médecins leur répondent aussi? Alors déjà, on ne vérifie pas l'identité des gens. Les gens peuvent utiliser un faux nom, un pseudo, l'email. On n'est pas l'idée, c'est que la personne, si elle se sent en confiance, elle nous donne des informations plutôt vraies. Si elle veut avoir une autre identité, ça ne nous pose pas de problème. Le chat, tout est écrit. Donc toutes ces conversations, on a la possibilité d'en extraire des données, des identifier. On peut avoir de l'information sur des épidémies. Là, dernièrement, on a eu beaucoup de cas de Zika. Donc, les gens pensaient l'avoir, parce que le plus souvent, ils pensent l'avoir. En fait, ils ne l'ont pas. Mais donc, c'est ça. L'idée, c'est que tout est écrit. Donc, il y a un travail qui peut être fait, ou à but scientifique, ou à but éventuellement service, pour améliorer la qualité des services. Et l'avantage, c'est que le chat, c'est un engagement. C'est-à-dire que les gens, c'est comme une conversation, mais tout est écrit, donc il y a un certain engagement. L'avantage du chat, c'est qu'un médecin peut répondre à plusieurs personnes en même temps. C'est aussi un problème de volume. C'est-à-dire que la visioconférence ou le téléphone, c'est un médecin, une personne. Avec le chat, on arrive à démultiplier par 4 ou 5 déjà. Ouais, quelle efficacité, efficacité derrière. Toute dernière question, dans les camemberts que vous avez passés tout à l'heure, donc on a vu les pays d'Asie, on a vu des pays d'Afrique bien représentés, mais j'ai vu aussi une part non négligeable, États-Unis, Canada, Europe. Qu'est-ce que des personnes en Europe, je pense aussi en France, on a quand même maintenant un réseau de médecins généralistes libéraux qui sont un peu partout, on a des services d'urgence, on a des services téléphoniques auxquels on peut appeler. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous? Alors, aux États-Unis, c'est beaucoup de jeunes, de teenagers, très jeunes, qui n'ont pas l'accès à la carte bancaire ou qui ont peur d'aller voir le médecin, donc ils veulent avoir un premier avis. Peur d'aller voir le médecin directement, c'est plus simple d'être en anonyme par chat. Voilà, anonyme, ils changent le nom. Bon, donc je pense qu'il y a le côté confort. En Angleterre, c'est un peu comme ça. En France, on a quelques cas, c'est des gens, je pense que des situations où ils n'ont pas de mutuelle, où bon, ils se déplacent, donc on a quelques cas comme ça. Et puis le fait aussi que ce soit très convivial, puisque les gens s'attachent au médecin. Et si on recontacte le médecin à peu près à la même heure, on a forte chance de tomber sur le même médecin. On a quelques cas où des gens discutent chaque jour avec le médecin. Après, on a des cas très particuliers, pour les citer rapidement. C'est au Maroc, on avait quelqu'un qui nous envoyait des demandes très particulières. Par exemple, femme 53 ans, mal au ventre depuis 4 jours, que faire? Puis après, quelques heures après, il nous disait homme 32 ans, mal à la tête depuis 3 jours, que faire? Et on pensait que c'était un pharmacien qui nous posait des cols. Et en fait, c'était un interne en médecine qui est de garde dans un hôpital au Maroc et qui, je pense, veut avoir un deuxième backup. Donc, j'ai discuté avec lui. J'ai trouvé que c'était quand même assez culotté d'utiliser un service comme ça. Mais il m'a expliqué, alors j'ai vu la photo, c'est un hôpital ultramoderne au sud du Maroc. Mais je pense qu'il est tout seul la nuit dans cet immense hôpital et je pense qu'il va avoir un petit avis d'un médecin senior. Et il a aussi son docteur gratis à côté de lui pour le rassurer. Voilà. Merci Jacques Durand.